oui, il y a toujours des méthodes qui sont bizarres, mais qui étonneront l'homme que nous sommes. Alléluia. Alléluia. En lisant la Bible, j'ai compris une chose. Dieu, dans sa souveraineté, nous gardera toujours son côté mystérieux. Le côté mystérieux de Dieu, c'est le côté où il fait des choses qui surpassent l'intelligence de l'homme. Le jour où moi et toi nous allons comprendre Dieu, ce jour-là Dieu cesse d'être Dieu. Les jours où nous allons maîtriser notre Seigneur, les jours où nous allons lui dire de faire à notre manière et il le fait à notre manière, ce jour-là Dieu cessera d'être Dieu. Il gardera dans sa souveraineté toujours un côté mystérieux de lui-même. C'est pourquoi Abraham a connu Dieu, mais n'a pas connu Dieu dans toute sa facette. Alléluia. Alléluia. Je lis ma Bible à moi. Dieu a opéré des miracles. Mais ces miracles-là peuvent se suivre, mais pas de la même manière. Je lisais ma Bible et j'ai compris une chose. Il est arrivé à un moment, un homme qu'on appelait Moïse a séparé l'eau. Quel miracle! Il leva le bâton, l'eau s'est séparée en deux. Les enfants d'Israël ont eu à traverser à pied sec. Si moi et toi nous étions en train de vivre à cette époque-là, sûrement nous serons très étonnés parce que c'est quelque chose qui dépasse l'entendement humain. Mais je pensais que Dieu avait fini avec Moïse. Un jour, le peuple d'Israël a encore un autre obstacle devant l'eau. Et cette fois-ci, c'est Josué qui est le leader. Je pensais que Moïse, plutôt Josué, allait faire à la méthode de Moïse. Mais cette fois-ci, c'était au travers de l'arche. Les sacrificateurs, ils sont entrés. Et puis Jourdain, Kabouani, les enfants d'Israël sont passés. Quel merveilleux miracle. Mais je pensais que Dieu allait s'arrêter là. Un jour, on appelle un prophète qui s'appelait Élie. Élie, à son tour, il a séparé l'eau avec le manteau. Comme si cela ne suffisait pas. Dieu a encore amplifié sa manière de faire les choses. Cette fois-ci avec un autre homme de Dieu, le prophète Élisée. Après que son père fut monté au ciel, la Bible dit qu'à son retour, le prophète Élisée sépara aussi l'eau avec les manteaux. Moïse a séparé l'eau et Élisée aussi a séparé l'eau. Le même Dieu, mais en multiforme. Je déclare au nom de Jésus. Je déclare au nom de Jésus. Le Dieu qui a fait avec ton père fera aussi avec toi, mais à ta manière à toi. Le Dieu qui a fait avec ta mère fera aussi avec toi, mais à sa manière à lui. Si Moïse a vu l'eau se séparer en deux, il peut témoigner la gloire de Dieu, mais aussi Élisée peut témoigner la gloire de Dieu à sa manière, à lui. Les méthodes de Dieu peuvent se suivre, mais ne peuvent jamais correspondre à cette même manière-là de faire. Je prie au nom du Seigneur Jésus-Christ. On va t'attendre à gauche, tu sortiras à droite. On t'attendra au nord, mais tu vas sortir je ne sais pas moi, à l'est ou à l'ouest. On va t'attendre de ce côté-là, mais Dieu fera en sorte qu'il puisse passer de l'autre côté, car il est un Dieu qui a multidimension en lui au nom de Jésus-Christ. Bien-aimés dans le Seigneur, je pensais que c'était fini. Mais un jour, notre Seigneur Jésus-Christ lui-même s'est retrouvé devant l'eau. Cette fois-ci, il n'a utilisé ni l'arche, il n'a utilisé ni les manteaux, il n'a utilisé ni les bâtons. Mais la Bible me dit que Dieu, le Seigneur Jésus-Christ, a marché sur l'eau. Pourquoi il a marché sur l'eau? Parce qu'en réserve, il avait beaucoup de formules. Je prie au nom de Jésus que tu marches devant, au-dessus de tout ce qui te faisait du mal. Je prie au nom de Jésus, que cette fois-ci, tu avais essayé des méthodes à ta manière, tu avais essayé de faire à la manière des médecins, tu avais essayé avec le conseil des hommes, mais cette fois-ci, le Seigneur Jésus-Christ entre en jeu pour que tu puisses faire les choses à la manière dont lui-même veut que tu les fasses. Alléluia. Les méthodes bizarres de Dieu pour étonner l'homme. Vous savez, bien aimé dans le Seigneur, moi qui vous parle, j'ai beaucoup de témoignages à donner. Toi aussi qui es assis, tu as beaucoup de témoignages à donner par rapport à ce que Dieu a déjà fait pour toi.
Mais Dieu m'envoie pour te dire qu'il y a une facette de lui que tu n'as pas encore vue. Le temps arrive où tu vas vivre ces choses, mais avec une autre manière de Dieu de faire. Tu as déjà vu, mais tu verras encore. Ça serait toujours le même Dieu, mais qui va changer de stratégie. Ça serait toujours le même Dieu, mais qui va changer sa manière de faire. Ce n'est pas toujours qu'il faut beaucoup prier pour avoir un résultat. Il se peut que ce soir, tu es venu à un culte de 2 heures, mais pour avoir une bénédiction qui va durer 40 ans. Il se peut que ce soir, pendant que je suis en train de parler, que tu puisses entendre l'ainsi dit le Seigneur qui va donner une solution. La solution durable, la solution pérenne d'un problème qui a duré pendant 25 ans. Dieu, on ne le maîtrise pas. Même moi, je ne le maîtrise pas. Les biblistes ne le maîtrisent pas. Les théologiens ne le maîtrisent pas. Car il a une manière à lui de faire les choses. Les méthodes bizarres de Dieu. Tu t'attends à quoi? Ça, ce n'est pas le problème. Mais comment tu t'attends que Dieu puisse le faire? Je vis des gens prier, cherchant l'argent, mais ayant en tête que l'oncle va envoyer. Ça, ce n'est pas la foi. La foi de Dieu ne s'endette pas. La foi de Dieu ne calcule pas. L'une des définitions de la foi que j'aime, c'est une définition très simple, que je peux définir ici partant des lettres. F comme ferme, O comme œil, I comme intellectuel. Ferme ton œil intellectuel lorsqu'il s'agit de Dieu. Ne t'attends pas à l'intellectualisme quand tu veux que Dieu puisse agir. Ferme tes yeux intellectuels. Oreilles intellectuelles, attends-toi à un résultat divin. Alors que tu attends que l'oncle appelle, Dieu peut toucher quelqu'un qui vient du Canada et il dit non, j'ai senti dans mon cœur que je devais te bénir. Un jour, après le cours, j'étais avec quelqu'un. On était là à l'arrêt de Lupin. Il m'a dit, homme de Dieu, ton argent de poche de la semaine, ça peut faire combien? Dites-moi, je vais vous donner. Et j'avais des vertiges, je ne savais pas quoi dire. Et j'étais en train de me dire, à moi. Et les montants que j'avais donnés, quand je suis arrivé à la maison, j'étais vraiment en train de regretter. Pourquoi? Parce que je ne m'y attendais pas à ce genre de questions. La foi de Dieu ne s'endette pas. Prie et laisse la méthode à Dieu, car il est multidimensionnel. Alléluia. Les méthodes bizarres de Dieu. Quand je parle des méthodes bizarres de Dieu, et en rapport avec ces textes que nous venons de lire, la Bible dit, car mes pensées ne sont pas vos pensées. Et vos voix, vous, ne sont pas mes voix à moi. Il est normal en tant qu'humain, il est normal en tant qu'adulte de faire des projets. Il est normal en tant que quelqu'un qui respire, qui aspire à la grandeur, de faire des projets et faire un effort de suivre un canevas, une logique quelconque. Mais Dieu m'envoie pour te dire que ce soir, après COP21, après 21 jours de jeûne et prière, que tes voix à toi ne sont pas les voix de Dieu. Les pensées de l'homme ne sont pas les pensées de Dieu. Tu as tes calculs à toi. Tu as ta mathématique à toi. Tu as ta manière de voir les choses. Mais Dieu m'envoie pour te dire, attends-toi qu'il puisse faire, mais à sa manière, à lui. Imaginez-vous que, même dans la Bible, en ce qui concerne les retours de notre Seigneur Jésus-Christ, Jésus, homme, ne connaît pas quand est-ce que les derniers jours arriveront. Ce qui veut dire que Dieu, dans sa manière de faire, cache toujours à l'homme une chose à lui. Une chose. Je prie que le Seigneur te surprenne par un miracle inattendu. Je prie que le Seigneur te surprenne par un miracle que tu n'attendais pas. Je ne sais pas, ça viendra dans la famille, ça viendra pour l'entreprise, pour le travail, je ne sais pas moi, pour un voyage, mais je prie que cela arrive, oui, mais à la manière de Dieu.
C'est pourquoi ce soir, j'aimerais exhorter quelqu'un. Vis à ton rythme. Cours à ta manière. Le conformisme, faire comme tout le monde, nous a fait rater beaucoup de bénédictions. Parce que l'autre a été propulsé dans le ministère par les prophétiques. Et je crois que parce que je vais aussi commencer à prophétiser, que Dieu va me propulser. Non, ce n'est pas parce que l'autre a eu son mariage dans l'auditoire où vous étudiez que toi aussi tu auras le mari dans cet auditoire-là. Bien-aimé, cours, vis, mange, habille-toi à ton rythme, à toi, car tu es unique ici sur terre. Dieu fera des choses avec cette église, mais à sa manière à lui. À sa manière à lui. À sa manière à lui. Vous savez, bien-aimé dans le Seigneur, lorsque nous lisons la Bible, il y a quelque chose qui m'étonne. Ici, c'est Isaac qui est en train de bénir son fils. La Bible me dit ceci. Lorsque vous lisez cette bénédiction d'Isaac sur son fils Jacob, il dit ceci, que la rosée du ciel sera sur toi, tu auras tout ça. Mais il y a une parole que le patriarche Isaac a eu à prononcer dans la vie de Jacob qui m'étonne. Il dit ceci. Les fils de ta mère, dans d'autres versions, on dit vont t'honorer. Les fils de ta mère seront soumis à toi. Mais quand je regarde cette Bible, j'ai l'impression que le patriarche Isaac est en train de commettre une erreur. Pourquoi? Parce que le patriarche Isaac, en tant que père de Jacob, ne peut pas dire à son fils Jacob que le fils de ta mère, au pluriel. Sachant que lui, le père, n'a mis au monde que deux fils. Il y avait Jacob et il y avait Ésaü. Donc, comme pour dire, c'est comme si la prophétie, la bénédiction du patriarche Isaac passe à côté. C'est comme une erreur. Alléluia. Écoutez, les paroles qui sortent de la bouche des hommes de Dieu peuvent paraître comme des erreurs. En réalité, ce ne sont pas des erreurs. Je vais donner un exemple. J'ai pris au nom de Jésus que par tes entrailles, un ministre d'État sortira dans ces pays. Tu vois, ça paraît être comme une erreur. Pourquoi quand tu regardes ta condition sociale, le nom de ta famille, où tu as étudié, ça ne cadre pas vraiment. Mais j'aime une chose. La prophétie que Isaac a prononcée sur son fils Jacob a raté Jacob, mais a rattrapé son petit-fils qu'on appelle Joseph. C'est ainsi, quand ils sont arrivés en Égypte, vrai ou faux, que les frères de Joseph se sont prosternés devant lui. Vrai ou faux, que Isaac avait réellement dit que les fils de ta mère vont se prosterner devant toi. J'ai pris que les méthodes bizarres de Dieu, si ça te rate, ça va avoir ton fils. J'ai pris que si ça te rate, ça va avoir ta fille. Ça avait raté Jacob, mais ça n'a pas raté Joseph. Ça paraissait être comme une erreur, mais c'était une parole prophétique. Parce que Dieu a ses méthodes à lui, je déclare au nom de Jésus. Il arrive un temps où tes enfants vont manger, vont boire, vont marcher, vont être véhiculés par les prophéties de leur propre maman, par les prophéties de leur propre papa, par les prophéties de leur pasteur. Je les déclare que ces choses arrivent dans ta vie au nom de Jésus. Ça paraît être une erreur, ça paraît être bizarre, mais cela arrive dans ta vie ce soir. Et parmi les méthodes que Dieu utilise pour étonner l'homme, on va prier déjà. Parmi les méthodes que Dieu utilise pour étonner l'homme, il y a ce qu'on appelle la grâce. Est-ce que tu peux dire après moi la grâce? Est-ce que tu peux dire après moi la grâce? La grâce. En réalité, définir la grâce n'est pas une chose facile. Malgré les mots en français, en anglais, en grec, en hébreu, mais définir la grâce dépasse toujours l'homme. Parce que expliquez-moi un peu, comment un enfant qui est né entre deux fous peut devenir serviteur de Dieu? Comment expliquer que quelqu'un
On a fait étudier avec, je ne sais pas moi, l'argent des beignets, peut devenir un jour ministre dans la vie. Ça dépasse l'homme. Ça ne s'explique pas. Ça ne peut pas se définir. La grâce dépasse les mots du prédicateur ce soir. La grâce, oui, la grâce. Nous sommes les fruits de la grâce. Nous vivons dans la grâce. Nous prêchons par la grâce. À un certain moment, j'ai envie de tout laisser, de chasser, de casser, de brûler, de calciner, mais de demander juste la méthode de Dieu qu'on appelle la grâce dans ma vie. Lorsqu'elle te localise, lorsqu'elle vient sur toi, elle efface les efforts de l'homme et te propulse devant les hommes. La grâce est une méthode de Dieu qui ne rate jamais. La Bible à moi me dit, Ruth se trouva comme par hasard. Non, Ruth ne s'est pas retrouvée comme par hasard. Ruth s'est retrouvée dans le champ de Boaz par la grâce de Dieu. C'est comme par hasard, mais c'est pour que Dieu se manifeste au moyen de sa grâce. La grâce de Dieu. C'est quoi la grâce de Dieu? C'est prendre cette femme que vous êtes. C'est prendre cet homme que vous êtes. C'est prendre cette jeune fille, ce jeune homme que vous êtes. Et vous faire asseoir avec des grands. Alors que vous ne pouvez jamais imaginer. La grâce de Dieu. La grâce de Dieu est une méthode qui ne rate jamais. Je vis des gens être bénis au moyen de la grâce. On lui pose la question, qu'as-tu fait pour arriver ici? As-tu un parapluie comme nous? Tu leur diras, je n'ai pas de parapluie. Même moi, je ne sais pas comment je suis arrivé là. Qui t'a invité ici? C'est la grâce qui m'a invité ici. C'est une méthode de Dieu qui ne rate jamais. La grâce de Dieu. Où as-tu rencontré ce jeune homme? À peine une année et puis il est venu payer la dot. Même moi je ne sais pas. Je marchais juste et je l'ai rencontré. La grâce du Seigneur va t'étonner en cette saison au nom de Jésus. J'ai pris que ta grâce descende dans cette église, Seigneur Jésus. J'ai pris que ta grâce raccompagne cette maman, raccompagne ses frères. La grâce, oh oui, la grâce de Dieu. La grâce de Dieu nous épargne de cette question que Marie s'est posée. Comment cela se fera-t-il? L'ombre du Tout-Puissant te couvrira. Oui, mais je ne connais pas d'homme. La grâce nous fait passer à côté de cette question. Comment? Même moi, je ne sais pas comment cette église va aller. Même moi, je ne maîtrise pas ton élévation. Mais c'est que moi, je sais, la grâce de Dieu te localise ce soir et vient te donner des solutions inattendues. La grâce, une méthode de Dieu qui ne rate jamais. La grâce, une méthode de Dieu qui ne rate jamais. Toi, qu'on avait déjà maudit, on avait déjà dit de mauvaises paroles sur toi. Mais la grâce de Dieu vient pour te relever. La grâce. Est-ce que vous savez qu'il y a dans cette ville, il y a des gens, j'ai parlé avec quelqu'un, il m'a dit, moi tel que je suis là, je n'ai jamais fait des mois de chômage. Moi c'est la grâce. Je n'ai jamais fait des mois de chômage. Il m'arrive de quitter cette entreprise, aller dans l'autre, nalembi salaire oyo, nakena mususu. Et je ne sais pas comment tu fais. Il a dit non, je ne sais pas. Ça c'est une grâce que Dieu m'a accordée. Je vois dans cette ville des gens qui ne prêchent peut-être pas extraordinairement, mais ils ont une grâce de foule qui les accompagne. Comment ils font? Ce n'est pas la publicité sur Facebook, ce n'est pas TikTok, mais c'est la grâce de Dieu qui les accompagne. Je connais des gens qui ont la grâce. Il n'a pas la plus belle voix des musiciens congolais. Mais lorsqu'il prend son micro pour chanter, c'est tout le monde qui est béni. Il y a des types de grâce. J'ai pris que Dieu te fasse grâce dans ton domaine. Vous serez tous des informaticiens. Vous serez tous des prédicateurs. Vous serez tous des écoles. Vous serez tous des églises. Mais toi, quand on va citer ton nom, il y aura une grâce qui va accompagner la méthode de Dieu qui étonne l'homme. La
grâce, la grâce, la grâce, la grâce qui a échappé Eliab, qui a échappé à Shaman pour aller chercher David dans la brousse. Cette grâce vient te chercher aussi ce soir. La grâce, la méthode de Dieu qui ne rate jamais. Ça ne rate jamais. Est-ce que vous savez qu'être en bonne santé est une grâce? Est-ce que vous savez qu'il y a dans des familles des personnes qui ont la grâce de la longévité? Il y a des familles comme les gens ont la grâce de la longévité. Je ne sais pas ta famille a quelle grâce. Je ne sais pas tu cherches quelle grâce. Mais ce qui est vrai, la grâce du Seigneur te localise ce soir. On va demander à Dieu de faire, mais il va le faire à sa manière. On va demander à Dieu d'agir, mais on va lui dire, Seigneur, agis à ta manière. J'avais mes calculs à moi, mes mathématiques à moi, mon couloir à moi, ma logique à moi. Mais Seigneur, ce soir, je t'en supplie, fais-moi grâce. Les méthodes bizarres de Dieu pour étonner l'homme. Seigneur, étonne-nous par ta manière de faire, afin que nous puissions témoigner ta grandeur. Afin que nous puissions témoigner ta grandeur. Lorsque tu descends et tu agis, Seigneur, là où la réputation a été abîmée, Seigneur, tu passes avec la grâce, afin de donner un parfum de bonne odeur. La grâce de Dieu. La grâce de Dieu. Seigneur, nous te demandons ta grâce. Seigneur, nous te demandons de faire à ta manière. Agis, mais à ta manière à toi. Fais-le, mais à ta manière à toi. Seigneur, on ne t'impose pas une suite logique des choses. Non. La grâce, la grâce. Ta méthode à toi, c'est parfois sauter Ruben, sauter Siméon, sauter Lévi, sauter Issachar pour aller chercher un petit enfant qu'on appelle Joseph. Seigneur Jésus, fais-le, mais à ta manière à toi. Est-ce que nous pouvons nous tenir debout et commencer déjà à prier le Seigneur? Les méthodes de Dieu, les méthodes que l'homme ne maîtrise pas, les méthodes que Dieu utilise sont des méthodes que l'homme ne maîtrise pas. Tu fais des choses que l'homme ne peut pas maîtriser. Ton côté mystérieux, Seigneur, révèle-nous-le ce soir. Ce côté mystérieux, Seigneur Jésus, que tu as dans cette cachette. Seigneur Jésus, fais-le ce soir. Tu vas commencer à prier, tu vas dire à Dieu, Seigneur, fais-le, mais à ta manière à toi. Seigneur, fais-le, mais à ta manière à toi. Seigneur, je t'avais imposé des personnes pour me bénir. Seigneur, j'étais en train de me dire, oui, tu vas me bénir, mais tu vas passer par tel partenaire, tu vas passer par telle personne. Mais ce soir, j'ai compris que tu as ta manière à toi de faire les choses. Est-ce que tu peux dire à Dieu, Seigneur, fais-le, mais à ta manière. Fais-le, mais à ta manière. Seigneur, fais-le, mais à ta manière. Seigneur, je m'attends, oui, à toi, mais à ta manière, Seigneur. À ta manière, Seigneur. Fais-le, mais à ta manière à toi. Seigneur, fais-le, mais à ta manière à toi. À ta manière à toi. Là où mes diplômes ne sont pas arrivés, là où mes diplômes ne peuvent rien faire, Seigneur, je t'en supplie, passe par ta manière à toi. Passe par tes procédés à toi. Passe par tes méthodes à toi. Seigneur, je vais faire cette ma part. Seigneur, pour cette église, je ferai certes ma part pour ma vie. Mais Seigneur, je t'impose pas ta manière à toi de faire. Passe par tes méthodes à toi.
On est venu dire au patriarche Jacob que Joseph vit encore. Joseph vit encore. Il pensait peut-être que Joseph vivait juste par le simple fait de vivre. Mais Joseph ne vivait pas seulement, mais il vivait dans un confort. Car celui que Jacob était en train de pleurer était en réalité devenu premier ministre dans un pays étranger. Dieu a ses méthodes à lui. Alors qu'ici on fait ton deuil, de l'autre côté Dieu t'a élevé. Alors qu'ici on fait ton deuil, de l'autre côté tu as l'anneau de Pharaon. Alors qu'ici on fait ton deuil, de l'autre côté tu es devenu premier ministre. Dieu a ses méthodes à lui. Alors qu'on va chercher à faire mourir ton mari, alors qu'on cherche à t'empoisonner, le chef va encore t'élever, tu auras une promotion au travail. Dieu a sa manière à lui de faire les choses. C'est lui qui est capable de changer les programmes. C'est lui qui est capable de changer les programmes. Alors que tu te rends sur le chemin de Damas pour aller persécuter les chrétiens, c'est là qu'il a choisi pour te rencontrer seul. Enfin que tu deviennes un prédicateur de l'évangile, un apôtre du Seigneur. Tu as tes méthodes à toi. Seigneur, je t'impose rien, mais je veux que tu puisses agir après ce COP 21. Seigneur, fais selon ta logique à toi. J'ai peut-être introduit des CV. Mon frère a peut-être introduit des CV. Ma soeur a peut-être introduit des CV. Mais Seigneur Jésus, il est possible qu'on l'appelle par quelqu'un qui ne connaît ni de près ni de loin, car rien n'est impossible à toi. Seigneur Jésus, Seigneur Jésus, fais-les. Seigneur, fais-les, mais à ta manière. Seigneur, fais-les, mais à ta manière. Seigneur, fais-les, mais à ta manière. Ma manière à moi de voir n'est pas ta manière à toi de voir. Seigneur, fais-les, mais à ta manière. Seigneur, on a peut-être coupé, on a peut-être calciné, on a peut-être, je ne sais pas moi, chassé, brûlé, on a même, Seigneur Jésus, crié. Mais ce soir, nous te demandons de faire à ta manière, de faire à ta manière, de faire à ta manière pour combattre nos ennemis, pour combattre nos ennemis, pour combattre nos ennemis. Passe par tes méthodes à toi. Tu as tes procédés à toi. Tu as tes formules à toi. Tu as ta manière à toi de faire. Seigneur, fais-le ce soir. C'est la prière et le fait de mon cœur pour cette église. Pour cette église. Ribra Kantale Fradoshana. Quelqu'un est en train de regretter les relations qu'il a eu à perdre. Quelqu'un regrette les relations qu'il a eu à perdre. Oh, j'ai perdu telle maman qui faisait telle chose pour moi. À cause les mauvais cœurs des gens, on y a propagé de mauvaises choses. On y a dit de mauvaises choses. Ta réputation est détruite. Mais je sais une chose. Dieu peut remplacer 10 personnes par une seule personne. Dieu peut remplacer 20 personnes par 2 personnes. Il est possible de rencontrer une seule personne dans ta vie et cette personne-là t'amène dans ta destinée. J'ai pris que Dieu te fasse rencontrer ton Boaz, que Dieu te fasse rencontrer ces rois, comme au jour où Esther a été choisie comme reine. Seigneur Jésus, fais-les, mais à tes méthodes à toi, par tes méthodes à toi. On s'est dit des fois, Seigneur, si je m'attache avec un tel, il est déjà connu. Si je fais telle chose avec un tel, sûrement la personne va me propulser. Mais Seigneur Jésus, ce soir, nous te demandons de passer par tes méthodes à toi. Fais-les, mais par tes méthodes à toi. Fais-les, mais par ta manière à toi de faire. Amène cette jeune sœur au mariage, mais par ta manière à toi de faire. Donne ce travail à ses frères, mais par ta manière à toi de faire. Seigneur, pour cette église, passe mais par tes méthodes. Passe mais par tes méthodes. Passe mais par tes méthodes. Fais-les mais par tes méthodes. Fais-les mais par tes méthodes. Il y a une maman en ces lieux qui est fatiguée de parler à son garçon, qui est fatigué de parler à son garçon, qui est peut-être dans les chanvres, qui est peut-être dans la drogue, qui est peut-être dans la prostitution.
à conseiller, à lobby. Mais moi, Seigneur, je dis ce soir, tu es capable de rencontrer ce jeune homme. Tu es capable de rencontrer cette jeune femme par ta manière à toi de faire les choses. Par ta manière à toi de faire les choses. Tu es capable de transformer, Seigneur Jésus, un pêcheur de poissons à un pêcheur d'hommes. Seigneur, fais-le ce soir. Seigneur, fais-le ce soir. Seigneur, fais-le ce soir. Seigneur, fais-le ce soir. Iaradaba shakave, ukamia suka braketa, rumakaze fatoshe, binarabashada. Tes enfants vont étudier comment? Même moi, je ne sais pas. Tu vas payer les loyers comment? Même moi, je ne sais pas. Tu vas faire, je ne sais pas moi, les commerces comment? Même moi, je ne maîtrise pas. Mais ce que je sais, tu vas le faire par les méthodes de Dieu. Tu vas le faire par les méthodes de Dieu. Seigneur Jésus, après COP21, je te demande pas beaucoup, je te demande d'agir, mais par tes méthodes. Nos pensées ne sont pas tes pensées. Nos voix ne sont pas tes voix. Notre manière de réfléchir n'est pas ta manière de réfléchir. Alors que les disciples voyaient 5 pains et 2 poissons, toi tu voyais 5000 hommes, sans compter les femmes et les enfants. Seigneur, fais-le ce soir, au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Oh, tu vas prier avec moi avant de finir. Tu vas dire à Dieu, Seigneur, accorde-moi la grâce de la bonne santé. Alléluia. Accorde-moi la grâce de la bonne santé. Accorde-moi la grâce de la bonne santé. Accorde-moi la grâce de la bonne santé. J'étais aux urgences avec ma tante qui malheureusement nous a quittés. Aux urgences, en 3 jours, nous avons dépensé autant de millions. Autant de millions. J'ai compris qu'être en bonne santé est une grâce. Bien-aimé, tu vas demander la grâce de la bonne santé. Que Dieu t'éloigne des empoisonnements. Que Dieu t'éloigne des maladies héréditaires. Que Dieu te donne la grâce de la bonne santé. Est-ce que tu peux élever ta voix et prier avec moi? Est-ce que tu peux élever ta voix et prier avec moi? Si tu n'es pas en bonne santé, tu ne sauras pas prêcher. Tu n'es pas en bonne santé, tu ne sauras pas servir Dieu. Tu dois être en bonne santé parce que c'est ce corps-là en bonne santé qui va toucher les promesses de Dieu, les prophéties. Que Dieu t'accorde une bonne santé. Que Dieu te donne une bonne santé. Que Dieu te donne une bonne santé. Seigneur, que ta méthode de la grâce, mais oui, mais celle de la bonne santé. Seigneur, donne-moi la bonne santé. Si je ne suis pas en bonne santé, je ne saurais, Père éternel, parler. Si je ne suis pas en bonne santé, je ne saurais, Père éternel, comment bouger. Si je ne suis pas en bonne santé, je ne saurais, Père éternel, comment sortir. Seigneur, accorde la grâce. Si quelqu'un parmi nous est malade, si quelqu'un parmi nous est venu, Père éternel, avec Seigneur Jésus, un mal de dos, je ne sais pas moi, des rhumatismes, un problème de tension, un problème d'estomac, de gastrite, un problème de rhumatisme, un problème, Père éternel, de sinusite. Il y a un Père éternel, je prie que la main de Jéhovah Rapha se lève et guérisse toute maladie, un problème des nerfs, dans les veines, dans les sangs, dans l'os, dans la chair, que la grâce de la bonne santé te soit accordée. Tu as laissé quelqu'un malade à la maison, tu as laissé quelqu'un malade en famille, tu as laissé quelqu'un malade à l'hôpital. Que la grâce, la méthode de Dieu qui consiste aussi à guérir les malades s'impose dans ces corps, s'impose dans ces corps, s'impose dans ces corps, au nom puissant de Jésus, 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 au nom puissant de Jésus. Tu as tes 2 mains levées, je vais prier et déclarer. Père éternel, toi le puissant de Jacob, tu dis un mot et la chose arrive. Seigneur, sers-toi de ma bouche ce soir, alors que je déclare dans la vie de mon frère ainsi que de ma soeur. Seigneur, en cette soirée, je prie que la grâce de Dieu accompagne tous ceux qui entreprennent quelque chose, tous ceux qui vendent, tous ceux qui font un commerce. Je prie que vos mains deviennent comme les mains de Joseph dans la maison de Potiphar.
tout ce que vous allez toucher va prospérer au nom puissant de Jésus. J'ai pris que vos mains deviennent comme le main de Daniel alors qu'il était en exil. J'ai pris tout ce que vous allez toucher va prospérer au nom puissant de Jésus. Seigneur, il y a quelqu'un ici qui est en train de chercher un bon travail. Le problème, ce n'est pas seulement travailler et être comme sous-payé. Mais je déclare que le temps arrive où tu auras un travail avec un salaire qui correspond à tes études, qui correspond à tes diplômes. Reçois cette grâce au nom de Jésus. J'ai prié au nom puissant de Jésus. Toi qui ton nom était déjà dans la liste des personnes qui devaient quitter le monde avant décembre 2025. La méthode de Dieu consiste aussi à confondre nos ennemis. Je déclare que ton nom est rayé de cette liste. Cette nuit, alors qu'ils seraient en train d'ensorceler, à faire leurs incantations, ils chercheront ton nom, ils ne trouveront pas ton nom, car le Seigneur a changé de camp. A changé de camp. Tu as changé de camp ce soir. Tu ne mourras pas, tu vas vivre, tu vas voir tes enfants, tu verras les enfants de tes enfants, tu verras les enfants de tes enfants, et reçois cette grâce au nom puissant de Jésus. Je prie que la grâce du mariage, je prie que la grâce du travail, que les méthodes bizarres de Dieu commencent par étonner ceux de ta famille. Tes oncles vont appeler, tes tantes vont appeler, tes frères des sons, tes soeurs des sons vont appeler pour te dire qu'est-ce qui se passe dans ta vie. Tu leur diras, même moi je ne comprends pas, parce que la grâce de Dieu m'a localisé. C'est la saison des témoignages, c'est la saison des grandes choses, c'est la saison de la célébration, c'est la saison des cris de joie, c'est la saison des danses sans musique, c'est la saison de l'élévation, car le Seigneur a promis de le faire, mais à sa manière. Si j'ai été une bénédiction pour quelqu'un, et si quelqu'un a écouté les oracles de Dieu ce soir, est-ce que tu peux acclamer très fort le Seigneur? Que Dieu vous bénisse abondamment. Est-ce que tu peux très bien acclamer pour le Seigneur? Acclame, acclame très bien, acclame très bien, acclame très bien. Est-ce qu'on peut tous être debout? On va acclamer le Seigneur. Fais-le très bien, fais-le très bien. Fais-le très bien. Pendant que tu acclames, la grâce de Dieu te localise. Pendant que tu acclames, la grâce de Dieu localise ta maison. Pendant que tu es en train d'acclamer, la grâce de Dieu localise tes enfants. Pendant que tu es en train d'acclamer, la grâce de Dieu localise ton travail. Pendant que tu es en train d'acclamer, la grâce de Dieu localise tes affaires. Pendant que tu es en train d'acclamer, la grâce de Dieu localise tes projets. Pendant que tu es en train d'acclamer, la grâce de Dieu amène la distinction. Pendant que tu es en train d'acclamer, la grâce de Dieu te fait sortir du lot. Pendant que tu es en train d'acclamer, la grâce de Dieu est en train d'amplifier tes résultats. Pendant que tu es en train d'acclamer, la grâce de Dieu n'est pas faite dans ta vie. Alors que tu acclames, la grâce de Dieu t'élève au-dessus de tes égaux. Est-ce que quelqu'un peut acclamer très fort? Quelqu'un peut acclamer très fort. La grâce de Dieu rend possible l'impossible. La grâce de Dieu rend possible l'impossible. La grâce de Dieu mobilise l'armée angélique. Mobilise l'armée angélique afin d'attirer vers toi les choses qui t'ont destiné à toi. Alors que tu acclames, je prie Dieu qu'il attire vers toi les choses qui te sont destinées. Tu acclames bien que ces choses arrivent dans ta vie. Je dis, tu acclames bien que ces choses arrivent dans ta vie, que ta vie ne soit plus jamais les mêmes, que lorsque les gens te regarderont, qu'ils disent cette chose est arrivée comment, tu n'as pas d'explication à donner. La seule explication, ce n'est pas ton talent. La seule explication, ce n'est pas ton potentiel. La seule explication, ce ne sont pas tes atouts, mais c'est un atout qui s'appelle la grâce. Là où tes pieds ne peuvent pas arriver, que la grâce te le fasse arriver. Oui, je connais l'histoire d'un homme. Il s'appelait Mephibosheth. Il était perclus les pieds. Et il y avait une loi en Israël qui disait: il n'y a pas de place pour déboîter. Mais la grâce de Dieu a amené Mephibosheth au palais royal. Je dis, là où tu ne sais pas arriver par ta force, que la grâce de Dieu t'y amène. Là où tu ne sais pas arriver par ton intelligence, que la grâce de Dieu puisse t'amener. La grâce de Dieu. La grâce de Dieu. Paul dit: non, la grâce de Dieu n'a pas été vaine dans ma vie. Moi qui suis le plus petit,
J'ai travaillé plus que tous. Non pas moi, mais la grâce de Dieu. Que la grâce de Dieu amplifie tes résultats. Je dis amplifie tes résultats. Te donne la force de faire au-dessus de ce qui est normal. Est-ce que tu peux acclamer le Seigneur? Non, acclame bien, acclame bien, acclame bien, acclame bien. Merci Jésus. Merci Jésus. Est-ce qu'on peut tendre nos mains vers le pasteur des pasteurs? Que le Seigneur vous bénisse. Amen. Que là où tu prennes une offrande, prends l'offrande. Nous allons offrir 2 fois, comme on a l'habitude de le faire. À ma gauche, nous donnons les offrandes ordinaires. Et à ma droite, nous bénissons la grâce, l'onction qui nous a bénis. Prends ton offrande. Même si tu n'en as pas, ce n'est pas un problème. Ça nous arrive tous, des jours où on n'a pas d'offrande. Tu as une offrande et nous allons déclarer ces paroles de foi d'alliance. Dis après moi, oui, le bonheur et la grâce m'accompagneront tous les jours de ma vie. Oui, le bonheur et la grâce m'accompagneront tous les jours de ma vie. Oui, le bonheur et la grâce m'accompagneront tous les jours de ma vie et j'habiterai dans la maison de l'Éternel jusqu'à la fin de mes jours. Rapidement, tu t'avances pour offrir les offrandes ordinaires ici, nous bénissons l'homme de Dieu. Ceux qui nous suivent en ligne peuvent aussi envoyer les offrandes sur les numéros qui sont affichés sur vos écrans. Que le Seigneur nous bénisse. Il est 19h29 à ma montre, donc dans une minute. Là-bas c'est 31. Donc nous sommes arrivés à la fin de notre culte. Amen. Amen. Nous bénissons Dieu pour les vaillants héros et héroïnes que vous êtes. Malgré la fatigue, nous sommes venus. Amen. Amen. Donc nous avons culte ici dimanche à partir de 8h30. 8h30 jusqu'à 10h30. Toza awa dimanche. Donc Toza Rolemba, mais Tozo continuer. Amen. Donc dimanche Oyo, invitez membres de la famille, invite tes amis, tes frères venant pour que nous puissions tous bénéficier de la grâce de Dieu qui coule en ces lieux. Amen. Amen. Que le nom du Seigneur soit béni. Nous continuons avec la série de nuits de prière avec tous les ouvriers. Voilà, que le Seigneur soit béni. À la fin, j'aurai besoin du cordon, de Vini et de Papa Didier pour un petit moment d'entretien. Nous sommes debout pour clôturer ce moment. Élève ta voix, commence à dire merci au Seigneur pour ce qu'a été ce moment. Recommande aussi ton chemin de retour entre les mains du Seigneur. Élève ta voix par le Seigneur. Éternel Dieu de grâce, merci de nous instruire sur tes méthodes. Père éternel, nous prions que tu nous rendes sensibles. Derrière ce qui semble être insignifiant, ce qui semble être négligeable, que nous puissions reconnaître ta méthode. Selon qu'il est écrit, qui a reconnu le bras de l'Éternel, il s'est élevé comme une faible plante. Seigneur, nous prions que derrière les manifestations apparentes, les manifestations, Seigneur, l'apparence faible des choses, que nous puissions reconnaître ton bras puissant, ta droite. Merci et de nous donner l'intelligence spirituelle pour reconnaître tes méthodes. Alors que nous voulons rentrer, nous prions que ta main nous accompagne et que ta grâce soit notre partage. Au nom de Jésus, nous avons ainsi prié. Amen.
Saluons-nous les uns les autres, que Dieu nous bénisse.